Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite routine hivernale. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que ma routine a pas mal changé. Cette année, elle ne ressemble pas à ce que je faisais les années précédentes, tout simplement parce que j'ai un troupeau très hétéroclite avec des membres dont les besoins sont très différents. Du coup, j'ai dû m'adapter et j'ai dû mettre en place une nouvelle routine pour que chacun y trouve son compte et que chacun reçoive une alimentation selon ses besoins. Alors allons-y, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette matinée typique. Pour commencer, j'arrive au pré aux environs de 8h30, 9h. Et la première chose que je fais quand j'arrive, c'est d'ouvrir ma carrière. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Et c'est parti pour l'habituelle tournée de bisous. Je commence par saluer tout le monde, faire un gros câlin, un gros bisou à tout le monde. Et puis comme d'hab, c'est l'occasion de vérifier que tout le monde va bien. Je jette un coup d'œil général, je regarde s'il n'y a pas de boiterie, je regarde s'il n'y a pas de plaie, s'il n'y a pas eu de bobo pendant la nuit. Voilà, je m'assure que tout le monde va bien et je fais des gros bisous à tout le monde. Et puis comme vous pouvez le voir, Gribouille et Pépita portent leur panier anti-goinfrage. Voilà, c'est pour ça que cette routine s'appelle spéciale diète, parce que Gribouille et Pépita sont au régime en ce moment. Et donc une des choses que j'ai mis en place, c'est de leur mettre leur masque la nuit pour ne pas qu'elles puissent manger trop de foin. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le masque anti-goinfrage, je vous mets un petit lien dans la barre d'infos et dans la petite fiche parce que j'y ai consacré une vidéo entière si vous voulez aller regarder ça. Une fois que j'ai fini ma tournée de bisous, je m'attaque à la distribution des rations. Il n'y a que les 2 chevaux qui sont concernés, donc 10, et notre petit pensionnaire du moment, le petit Toy Horse que vous voyez ici, Bilbao, qui n'est pas à nous, que vous avez déjà vu sur la chaîne parce qu'il a déjà été en pension chez nous pendant quelques mois et puis là il vient de revenir pour pratiquement 1 an. Ces 2-là sont complémentés, mais les ânes, je vous le dis et je vous le redis à chaque fois, je déconseille vraiment fortement de les complémenter. Donc a fortiori, si en plus elles sont à la diète, vous vous doutez qu'elles n'ont pas de ration du tout, elles sont vraiment juste à l'herbe et au foin. 10 à 2 litres de granulés le matin et le soir, ce qui fait 4 litres en tout dans la journée. C'est vraiment extrêmement peu et il n'a pas perdu 1 gramme d'état, donc on est vraiment super contente de ça. On a réussi à bien le stabiliser, il se maintient très bien. Pour un pur sang tout nu au pré en plein hiver, 4 litres par jour, c'est inespéré, on est super contente. Moi je garde pour objectif d'arrêter un jour complètement les granulés, mais déjà pour l'instant c'est vraiment miraculeux de n'être qu'à 4 litres. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, je vous avais filmé ma routine d'automne l'année dernière où il était à 6 litres, donc on a encore réussi à descendre sans qu'il perde d'état, on est trop fiers. Voilà, donc je fais entrer ces messieurs, ils ont leurs petites habitudes, ils connaissent la routine, donc ils vont chacun à leur seau. Et pendant qu'ils mangent leur petit déjeuner, eh bien moi, je vais me charger de la distribution du foin. Et c'est le foin justement qui m'a posé problème entre guillemets cette année, enfin en tout cas c'est avec ce facteur là que j'ai dû composer, puisque souvenez-vous, lors de ma dernière routine, tout le monde était au foin à volonté avec des gros roundballers dans un râtelier, sauf que cet été, les ânesses nous ont fait un petit coup d'alerte à la fourbure. Notre maréchal a trouvé leur ligne blanche un peu dilatée, donc voilà, c'est pas une franche fourbure, mais bon, c'est oui un petit coup d'alerte, ce qui est très rageant vu qu'on fait super gaffe à leur alimentation, ça fait mal de s'être fait avoir quand même, donc du coup on s'est dit ok, régime diète pour les 2 grosses. Sauf qu'à côté de ça, on a un pur sang qui doit absolument rester en état et une grande ânesse qui est en pleine croissance. Ces 2-là ont besoin de manger énormément, ce qui n'est pas du tout compatible. Donc il fallait que idéalement 10 et Good soient au foin à volonté, mais pas Gribouille et Pépita. On a retourné le problème un peu dans tous les sens et on a bien essayé de les séparer, mais ce n'est pas possible puisque Gribouille étant vraiment le ciment du troupeau, quand on la retire, le monde arrête de tourner si vous voulez. On a fait des tentatives, on a essayé de les séparer, mais en fait à chaque fois 10 et Good, au lieu de manger, de faire ce qu'on attend d'eux, eh bien ils restent toute la journée le long de la clôture à regarder amoureusement et avec beaucoup de tristesse Gribouille qui se trouve si loin d'eux. Pas possible de les séparer, sinon les 2 grands qui sont censés manger toute la journée ne mangent pas. Donc on a dû se creuser la tête et trouver une autre solution. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à ce fonctionnement là. Donc déjà pour commencer, vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de râtelier, c'était vraiment devenu une trop grosse zone de bouillasse infâme. Il était hors de question qu'il reste à patauger là-dedans et à risquer des gales de boue, des fourmilières, etc. Maintenant je distribue le foin au sol, ce qui a plein d'avantages. Déjà ça ressème en direct le pré puisque c'est plein de graminées, de graines, etc. Et puis en plus avec le piétinement des sabots, ça plante les graines tout à fait naturellement, donc voilà, ça ressème. Et ensuite c'est bien plus physiologique puisque du coup ils mangent la tête en bas comme dans la nature, plutôt que la tête soit à mi-hauteur, soit carrément en l'air comme dans un râtelier. Et puis pour finir, ça me fait du coup
coup plus jamais de zone de boue puisqu'il ne stagne jamais longtemps au même endroit. On est très contente de ce nouveau fonctionnement là, même s'il est un peu plus chronophage bien sûr que de laisser un handballeur en permanence à volonté, mais tant pis vraiment pour cet aspect parce qu'il y a trop d'avantages à côté. Mais du coup comment faire pour que 10 et Good mangent à volonté et que Gribouille et Pépita non? Le panier c'est une super solution, sauf que H24 elles finissent toujours par blesser malgré toutes les nasalines et puis toutes les moumoutes qu'on peut leur mettre. Au bout d'un moment ça blesse, donc c'est pas une solution à long terme. Et comme les séparer, je viens de vous l'expliquer, c'était pas non plus une solution à long terme, et bah on a décidé de faire moite-moite. Donc elles ont leur panier la nuit, ce qui leur permet à la fois de ne pas trop manger et à la fois d'être en troupeau, et donc 10 et Good peuvent continuer à vivre avec leur maman d'amour. Et la journée par contre, eh bien on les sépare pour quelques heures, ce qui leur permet de ne pas avoir leur panier anti-goiffrage tout le temps sur la tête. Donc voilà, si je mets 3 énormes brouettes de foin à 10 et Good, en revanche, je me dirige avec une petite brouette vers ma carrière. Je sépare cette ration en 3 petits tas et je vais venir y mettre Pépita et Gribouille, mais aussi Bilbao qui, en bon petit poney, bien évidemment, a également un métabolisme qui fait qu'il prend du gras juste en regardant des cailloux. Donc du coup, on l'a mis dans l'équipe des grosses. Et comme vous le voyez, tout ce petit monde connaît très bien la petite routine puisque les filles y vont toutes seules. Et Bilbao il va même très gaiement puisqu'il y va au trot tout seul. Bien entendu, comme ils passent la journée là, il leur fallait un petit point d'eau, donc je leur ai installé un abreuvoir avec un gros bidon de 40 litres. Les jours comme aujourd'hui où il est plein, j'ai juste à faire le petit raccord, mais les jours où il est vide, eh bien je le descends, je le remplis à l'abreuvoir et je le remonte avec ma brouette pour remplir le seau. Quand c'est terminé, je troque ma brouette de foin contre ma deuxième brouette. Effectivement, on a investi dans une deuxième parce qu'on ne voulait plus mélanger et mettre dans la même brouette les crottins et le foin. Donc maintenant, on a une brouette par utilisation. Je me munis de ma brouette pour les crottins et je me lance, vous le savez maintenant, dans le nettoyage de tout mon pré, ce que je fais 2 fois par jour. En chemin, je m'arrête à l'abreuvoir pour contrôler. Il y a des jours où j'ai besoin de casser la glace et je casse la glace. Il y a des jours où il y a un petit raccord à faire et donc je remets de l'eau. Aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. J'ai simplement passé un petit coup d'épuisette pour nettoyer les 3-4 brins de foin qui flottaient là, mais c'est tout. Je poursuis le nettoyage de mon pré. C'est super important pour nous de continuer à le faire même si on n'a plus les problèmes de parasites qu'on a eu à l'époque, vous le savez, et qui nous ont poussé à choper cette routine de ramasser les crottins tous les jours. Parce que mine de rien, ils sont 4 pour les nôtres, donc plus Bilbao en ce moment, donc ça va super vite et on préfère en fait y passer 20 minutes 2 fois par jour plutôt que de devoir tout ramasser en une seule fois, par exemple le week-end, où là on sait que du coup on a toute une demi-journée qui y passe quoi. J'arrive dans mon petit sous-bois que je nettoie également, et là pareil, il y a à nouveau une petite différence par rapport à la routine d'automne. C'est qu'en automne, comme on a des chênes et donc des glands qui tombent, et les glands sont très toxiques pour les équidés, et bien je ferme le gros du sous-bois et je ne laisse qu'un petit accès pour aller jusque dans l'abri. Or là, j'ai eu le temps de tout ratisser, de tout ramasser, il n'y a plus un seul gland dans le sous-bois, donc j'ai tout réouvert et du coup ils ont accès à l'intégralité du petit bout de forêt. Je m'intéresse ensuite à mon abri. À nouveau, une nouveauté par rapport à l'automne, c'est que cette fois l'abri est paillé parce qu'il fait froid. Dès que les températures dégringolent, je paille et je nettoie intégralement la litière une fois par semaine, mais du coup dans la semaine je ne fais que retirer en gros le plus gros des crottins. C'est ce que je fais là, je nettoie le plus gros mais je laisse la paille et puis je changerai intégralement la litière dans le week-end. Quand j'ai enfin tout terminé, je vais vider ma brouette sur mon énorme tas de fumier qui se trouve au fond du pré. D'ailleurs, vous aviez été nombreux à me demander pendant la routine d'automne ce que je faisais du fumier après, et en fait il y a beaucoup de jardiniers, de gens qui font du jardin, qui font leur potager, qui viennent nous en prendre régulièrement pour faire pousser leurs légumes. Donc voilà, bien sûr le troupeau en produit bien plus vite qu'on ne vient nous le chercher, mais on arrive à en évacuer un petit peu au fur et à mesure.
Et pour finir, je vais ouvrir à mes petites poulettes. Parce que vous le savez, nos petites poules passent leur journée librement à gambader à l'extérieur. Donc je vérifie qu'elles ont bien de l'eau. S'il faut, je vais en chercher à l'abreuvoir, je leur en remets. Je leur distribue quelques petites poignées de grains. Et j'en mets un petit peu partout parce que je sais aussi que ça profite à pas mal de faisans qui vivent dans la forêt. Et ça me fait très plaisir d'avoir des petits faisans qui viennent picorer là. Et puis je leur souhaite une bonne journée et je les retrouverai le soir en venant nourrir à nouveau. Elles seront rentrées et j'aurai plus qu'à fermer après elles. Et voilà, c'est fini pour ma routine du matin. Il ne me reste plus qu'à remonter, à ranger mes outils et puis à tout fermer. Je suis pas partie très longtemps parce que donc en général quand je m'en vais il est aux environs de 10h et je reviens le soir vers 16h30, 17h, pas plus tard parce qu'après la nuit tombe et du coup ça devient vite difficile de ramasser les crottins et de distribuer le foin dans le noir. Et du coup quand je viens le soir, je libère Gribouille, Pépita et Bilbao de la carrière et je leur remets leur panier pour la nuit et je redistribue du foin mais du coup un peu moins pour pas qu'ils en mangent trop et je sais que je peux me permettre de le faire parce que justement 10 et Good ont profité pleinement de leur ration de foin dans la journée. Je refais bien évidemment une petite tournée de bisous et je souhaite la bonne journée à tout le monde. J'en profite notamment pour faire un gros câlin à Good qui est énormément en demande. Régulièrement dans la matinée, elle vient voir ce que je fais, elle vient voir où j'en suis, elle me suit, elle me regarde donner le foin, elle me regarde ramasser les crottins et régulièrement elle essaye de m'arrêter pour des câlins donc j'essaie de ne pas me laisser détourner de mes obligations et du coup quand j'ai fini, j'en profite pour lui faire vraiment un très gros câlin. Et voilà, c'est terminé pour cette petite routine d'hiver spéciale diète. Voilà donc ce que j'ai mis en place pour réussir à faire au mieux avec ces deux facteurs qui ne sont pas facilement conciliables, soit une moitié de troupeau qui a besoin de énormément manger et l'autre qui doit au contraire absolument manger peu. J'espère de tout mon cœur que ça aura pu vous aider et éventuellement vous donner des idées si vous-même vous avez des difficultés avec des ânes qui ont tendance à l'embonpoint, voire même qui sont obèses ou déjà fourbus. Je pensais que ça pouvait vraiment être intéressant de partager ça avec vous et que ça pouvait vous donner des idées de petites choses à éventuellement mettre en place, donc j'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.